Alors, je suis prête à rendre mon infographie vivante. Alors, je vais faire en sorte que ces mots et ces flèches apparaissent un petit peu plus tard. Mais pour commencer, j'ai ma montagne, mes arbres, mon eau, mon nuage. Ça va être mon point de départ, OK? J'aimerais que mon titre apparaisse au début. Donc, je vais le choisir. Avec la petite flèche, je vais trouver le mot « animé ». Je vais ajouter une entrée. Il y a bien des choix, mais moi, j'aime bien le chatoiement. Et là, on l'accepte avec le OK. Sachez que si vous voulez que ça dure plus longtemps ou moins longtemps, rechoisis encore ton titre. Et ici, tu peux modifier la durée de cette animation-là. Sachez ça. Sachez que ces petites lignes ici servent à nous montrer l'ordre des animations. Sachez que ici, ce titre va apparaître lorsque je touche l'écran. Je pense que je vais faire en sorte que chaque animation principale soit démarrée seulement lorsque je touche l'écran. Ça va simplifier les choses. OK. En même temps que ce titre qui va apparaître, je vais juste choisir OK pour sortir. OK. Ce nuage, j'aimerais qu'il bouge. Je vais vous montrer comment faire déplacer des objets dans Keynote. Si tu as un seul objet que tu veux faire bouger, les élèves adorent ceci, même les tout petits. Ils se mettent en photo et ils se font déplacer ou un animal et ainsi de suite. Donc, je vais faire déplacer ce nuage et j'aimerais qu'il se rende jusqu'au milieu de la scène. Choisis-le. Avec la petite flèche, trouve le mot « animé ». Ajoute une action. Crée une trajectoire. Alors, voici la trajectoire voulue. OK, mais c'est trop rapide. Alors, appuie ici et tu peux aller ajuster la durée du mouvement du nuage. Je peux l'essayer avec le petit triangle. Et c'est mieux. Il ne faut pas que ce soit trop rapide, le mouvement du nuage, hein? Alors, lorsque c'est correct, je l'accepte avec OK. Maintenant, j'aimerais que ce nuage fasse son mouvement en même temps que le titre apparaisse. On peut jouer avec l'ordre des animations. On peut faire en sorte qu'il joue en même temps, simultanément. Alors, choisis n'importe quel objet avec lequel tu as déjà placé une animation pour voir le petit menu d'ordre apparaître ici. Alors, vous voyez, présentement, celui-ci aussi va jouer en touchant l'écran, mais j'aimerais que le nuage bouge en même temps que mon titre. Alors, je choisis avec la composition 1. Alors, voilà. Si je vais l'essayer encore une fois, c'est avec mon petit triangle. Super. Sachez que les mots qui sont là, les flèches et ainsi de suite, je vais faire en sorte qu'ils vont apparaître plus tard. Tout de suite, je commence mes animations avec le titre et le mouvement du nuage. Mais je ne m'occupe pas des autres choses. Tout à l'heure, je vais régler ça. Je vais faire en sorte qu'ils vont apparaître une séquence à la fois. Parfait. Maintenant, je vais ajouter ma voix. Oh, je dois l'accepter, bien sûr. Je vais ajouter ma voix qui dit le cycle de l'eau. Alors, je vais faire mon enregistrement audio. J'essaie de les faire à mesure, ce sera plus facile. Je peux toujours changer l'ordre des enregistrements, mais moi, je trouve ça plus facile de le faire au fur et à mesure. Donc là, je suis prête. J'enregistre. Le cycle de l'eau. Et je l'insère. Maintenant, je vais choisir une des animations précédentes, ça ne dérange pas laquelle, pour aller voir mon petit menu d'ordre ici. Et l'enregistrement audio, j'aimerais qu'il joue en même temps que la composition 1, donc en même temps que mon titre apparaît. Je fais un petit essai avec la flèche, le triangle. Le cycle de l'eau. Parfait. Maintenant, je suis prête à continuer avec mon soleil qui va apparaître. Alors, d'abord, je vais grouper mon soleil, le titre, le mot soleil, la flèche et les mots qui sont ici. Je vais tout grouper ceci ensemble pour ma prochaine séquence d'animation. Je choisis... Oh, j'ai oublié de faire OK tantôt. Je choisis sélectionner les objets. Soleil. Oh. Sélectionner. Soleil. Oh, il ne veut pas me laisser.
parce que mon titre était déjà groupé avec mon soleil tout à l'heure. Mais c'est comme ceci j'ai fait. J'ai choisi mes objets. J'ai dit OK et j'ai fait grouper. Maintenant, ceci, je peux le faire apparaître tout en même temps. C'est plus simple. Donc, je vais faire en sorte de l'animer. Ajouter une entrée, chatoiement. Maintenant, j'enregistre ma voix qui explique cette partie de mon cycle de l'eau. Je dis OK. J'enregistre ma voix. Le soleil réchauffe les cours d'eau sur la planète Terre. J'insère. Voilà. Maintenant, je vais aller ouvrir ma séquence d'animation. Ici, je vais juste cliquer sur n'importe quel objet avec lequel j'ai ajouté une entrée ou une action, juste pour voir mon petit menu s'afficher. Et l'enregistrement ici, je le veux en même temps que la composition 4. Voilà. Je vais m'assurer qu'il apparaisse en touchant l'écran. Voilà. J'essaye encore. Le cycle de l'eau. Ça, c'est ma séquence d'animation 1. Maintenant, ma séquence d'animation 2, je touche l'écran pour la faire démarrer. Le soleil réchauffe les cours d'eau sur la planète Terre. Je clique sur les mots, je clique sur la flèche pour grouper ces choses-là. Donc, je vais le grouper. Maintenant, ce sera ma troisième séquence. Je vais le faire apparaître avec une entrée de chatoiement encore une fois. Excellent, je dis OK. Maintenant, je vais faire mon enregistrement audio. L'eau s'évapore. Et voilà, insérer. Maintenant, je vais aller choisir cette séquence d'animation pour aller voir que mon enregistrement, OK, grouper la flèche et le mot va apparaître lorsque je touche l'écran, c'est ce que je veux. L'enregistrement audio va jouer avec cette composition-là. Excellent. Donc là, maintenant, je vais faire des petites gouttes de pluie. Puis les petites gouttes de pluie vont apparaître ici. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais commencer par dupliquer cette diapositive. Voilà. Mais je vais enlever les animations de cette je ne veux pas que tout recommence, là. Donc, je vais tout aller enlever ce qui est ici. Je peux enlever ces enregistrements également, là. Je touche doucement, là, pour effacer un enregistrement audio. OK. Maintenant, je vais mettre des petites gouttes de pluie ici. Puis après, je vais les faire tomber. Donc, elles vont apparaître une fois que les nuages ont bougé, une fois qu'on parle de la pluie. Alors là, je vais venir, puis je vais écrire gouttes. Puis je vais en copier et en coller plusieurs ici. Et donc ça va apparaître. Puis maintenant, je suis prête. Je pense que je vais faire une flèche également qui descend. Oh, je vais aller chercher une nouvelle flèche. Ça va être plus simple. Flèche. Je vais la rallonger, la rendre plus. OK, puis maintenant, je dois la tourner.
deux sens différents. Donc, mes deux doigts, j'ai placé un doigt à la tête de la flèche, un doigt à la queue de la flèche. Là, maintenant, je suis capable d'ajuster. Bon. Alors, ça va apparaître. Aussitôt que j'arrive à la prochaine diapositive, on va voir les gouttelettes de pluie apparaître, la flèche également. C'est vrai, j'avais déplacé le nuage, donc je vais le mettre à sa position. Contrairement à un seul objet, j'aimerais faire simultanément tomber plusieurs objets en même temps. Lorsque c'est le cas, lorsque vous avez plusieurs objets à déplacer en même temps, il est préférable de choisir une transition. Alors, je choisis ma diapositive et je choisis une transition. Et ici, je vais en ajouter une. Et celle qui permet de bouger plusieurs objets à la fois, c'est la transition métamorphose. Lorsque tu cliques sur l'écran, ça va demander dupliquer la diapo. Tu dis oui. Parce que ce que tu vas faire dans la deuxième diapositive, tu vas placer les objets que tu veux bouger à l'emplacement final. Donc, je vais venir chercher cette goutte de pluie et je vais la placer juste à l'emplacement final. Je fais de même pour chacune des gouttes de pluie. Voilà. OK? Donc, je dis OK. Donc, pour vous montrer à quoi ça va avoir l'air, le cycle de l'eau. Le Soleil réchauffe les cours d'eau sur la planète Terre. L'eau s'évapore. La vapeur d'eau se condense en petites gouttelettes. Les gouttelettes se rassemblent dans les nuages. Et cela finit par causer des précipitations. Ça, c'est de la pluie. OK, après la pluie, je dis OK. Après la pluie, on est prêt pour continuer avec le reste des mots. Alors, j'ai terminé. Je fais ma petite vérification finale. Le cycle de l'eau. Le Soleil réchauffe les cours d'eau sur la planète Terre. L'eau s'évapore. La vapeur d'eau se condense en petites gouttelettes. Les gouttelettes se rassemblent dans les nuages. Et cela finit par causer des précipitations. Ça, c'est de la pluie. L'eau s'infiltre dans la terre. Une partie de l'eau se rend dans les nappes souterraines. Et une partie de l'eau se rend dans les cours d'eau. Et le cycle de l'eau se continue ainsi.